Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la Minute du Président du 7 juin. Alors écoutez, aujourd'hui j'aimerais un petit peu remettre les pendules à l'heure si vous voulez bien. C'est-à-dire que, bon, il y a eu, vous savez, une série de suspensions, oui, d'employés à la suite de notre manifestation au manoir de l'Âge d'Or. Et là, il y a une préposée, entre autres choses, qui a été suspendue 3 mois. Bon, il y a eu plusieurs personnes, un autre 2 semaines. Moi-même, d'ailleurs, j'ai eu une suspension d'une journée. C'est ma première en 30 quelques années de service, là. Alors donc, tout ça a créé beaucoup d'émoi, je vous dirais. Et là, on a laissé retomber la poussière. Et aujourd'hui, moi, je voudrais juste dire et réaffirmer là, que c'est très dommage là, pour la préposée en particulier qui a été suspendue 3 mois. C'est très lourd comme sentence. Pourquoi? Pour absolument rien. Et le pire là-dedans, c'est que souvent l'employeur va faire des enquêtes pour vraiment se donner une idée là, sur quel bord il doit pencher, disons, pour faire une suspension. Mais à ce moment-ci, dans ce cas-ci particulièrement, nous savons très bien, l'employeur le sait très bien, lui aussi, que cette préposée-là ne servit simplement, a été instrumentalisée simplement pour créer, pour mettre un stop ou freiner notre volonté d'informer la population sur ce qui se passait au niveau des coupures et des impacts que ça occasionnait. Sauf que là, je veux dire, vous voyez ici au Québec présentement qu'il y a cette espèce de climat de dire ferme-la. On l'a vu à l'Assemblée nationale hier, vous avez vu, il y a 3 députés très lourds, 3 seniors qui ont démissionné du Parti québécois parce que le Parti québécois a essayé de s'enligner de façon tout à fait opportuniste avec le gouvernement libéral pour faire passer une loi, là, pour la loi 204, pour que l'amphithéâtre soit construit à Québec au profit de M. Pellado, puis du maire Labombe. Mais ça, là, c'est-à-dire que dans cette opération-là, on a tassé les citoyens. On leur a dit, regardez, cette loi 204-là va permettre une chose, c'est que vous n'aurez pas droit au chapitre, vous allez vous la fermer là-dessus. Et c'est là-dessus que Mme Lapointe, que M. Curzi ont démissionné. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas, je veux dire, être dans un stratagème pareil. Et nous, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est assez fâchés parce que nous, ce qu'on fait, quand on dit des choses sur la place publique, on dit des choses qu'on observe. On ne fabrique pas le message, comprenez-vous? On fait juste traduire sur la place publique qu'est-ce qu'on observe, parce que ce qu'on observe, on trouve que ça n'a pas de bon sens présentement dans la direction dans laquelle on s'en va. Alors donc, on va revenir là-dessus. Présentement, on est en Assemblée générale, on fait une tournée. Aujourd'hui, je serai avec d'autres personnes du syndicat au plateau Mont-Royal pour rencontrer les gens. Alors, il va y avoir aussi des gens à Émilie-Gamelin, il va y avoir des... Bon, toute la semaine, ça va se passer comme ça, et la semaine prochaine aussi, on va aller vous rencontrer pour discuter de ces choses-là et pour prendre aussi votre pouls, votre avis sur toute cette situation-là, parce que, comme on l'a dit depuis le début, les problèmes engendrés par le redressement budgétaire sont trop importants et trop graves pour qu'on laisse aller les choses comme ça. Encore une fois, on le répète, je finirai là-dessus, on est présentement dans un point de rupture. Il ne s'agit plus de couper dans le gras, comme je déteste cette formule-là, mais présentement, on coupe carrément là, dans le muscle. Et là, c'est ce qui en paye le prix, encore une fois, ce sont les gens, les usagers et les employés. Alors écoutez, on se reparle là-dessus. Merci.